parler d'humilité de la part de personnes religieuses, je croyais que l'humilité c'était de se faire petit, de dire oui, d'être gentil avec autrui, et donc voilà, de se faire petit face à autrui, et ce serait ça l'humilité. Et donc par exemple d'écouter, quelqu'un qui écoute bien serait quelqu'un qui est humble, et on confond souvent l'humilité avec l'asservissement. Or l'humilité, dans la Bible par exemple, dans le message biblique, je crois pas que ce soit, et je vais le dire comme ça, ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est de savoir qu'il y a le Fils et qu'il y a le Père. Alors bon, si on n'est pas chrétien, on va se dire ah non, encore quelqu'un qui... Enfin, le Fils et le Père, dans le sens où celui qui se croit seul et celui qui se croit la source de toutes ses actions en tant qu'ego, en tant que personne aussi limitée soit-elle, une personne c'est limité, eh bien lui, il est orgueilleux. Il est orgueilleux parce que il croit être la source en tant que personne limitée physique, et il se croit être son propre corps, c'est-à-dire il pense être que sa personne est la source. Alors que l'humilité, c'est la transparence à Dieu. Donc l'humilité n'a rien de petit. L'humilité, c'est même quelque chose de merveilleux. C'est même justement, imaginons, on peut voir les prophètes. Personne ne trouvait les prophètes humbles. Pourquoi ? Parce que si l'humilité est la transparence à Dieu en nous, alors quelqu'un d'humble va dire peut-être des choses grandioses, ou va peut-être faire des choses grandioses, jusqu'à des miracles. Et on a pensé que l'humilité, c'était de se faire petit. Parce que on a mal compris le message. La lumière nous est parvenue et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et donc, l'humilité, c'est la transparence à Dieu. Et Dieu est en nous. Et nous sommes en Dieu. Ce que disait Jésus n'était pas un message pour lui-même. Sinon, pourquoi Jésus serait venu sur terre pour parler de lui-même et se glorifier lui-même en tant que personne, et puis après il part? Jésus parlait à la première personne d'une réalité qu'il vivait et d'une réalité qui est vivante, et qu'il a toujours été, qu'il l'est toujours et qu'il le sera toujours. Dieu est en nous. Dieu est la source de toutes choses. Dieu, dans l'Ancien Testament, il dit à Moïse: « Je suis celui qui suis ». Alors je vais vous donner aujourd'hui mon interprétation de ce passage. Donc on a une personne qui entend la voix de Dieu. C'est déjà merveilleux. Il faut une sacrée proximité avec Dieu pour entendre sa voix. Donc Dieu n'est pas lointain. Et puis surtout, il n'est pas lointain, il ne va pas s'approcher de nous à certains moments. Dieu est toujours là, mais on ne le remarque pas. À cause de notre orgueil, qui est l'inverse de l'humilité. L'orgueil, c'est de croire que
nous en tant que personne, que la personne que nous sommes, que je vais dire que l'homme que nous sommes, l'homme ou la femme, est la source. Et donc c'est très limité. C'est très limité parce que c'est même ça, j'en suis persuadé, qui amène à la dépression. C'est-à-dire, la dépression, ce serait peut-être la reconnaissance que nous ne sommes pas assez, ou que nous ne sommes pas, que nous n'avons pas toutes les cartes pour faire de notre vie quelque chose de bon, quelque chose qui a du sens. Et souvent en dépression, on se dit que l'avenir n'a plus de sens. Quand on est au plus profond de la dépression, l'avenir n'a plus de sens. Et donc c'est comme un abondant du sens, un abondant de notre capacité à aller vers. Et qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, c'est un abandon de notre capacité à créer, à espérer. Chez les chrétiens, un des plus grands péchés, si j'ai bien compris, c'est le désespoir. Et une grande vertu, ou un signe de notre proximité à Dieu, ou de notre expérience de Dieu, c'est l'espérance. Donc, quelqu'un qui est dans le désespoir, il est à l'inverse de l'espérance. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça veut dire qu'on a lâché les armes et on a arrêté d'espérer. Ça veut dire que c'est le moment où Dieu est le moins proche de nous, ou du moins le moment où on s'appuie le moins sur Dieu. Et c'est à ce moment-là, c'est le moment où on touche le fond. Mais qu'est-ce que Dieu ? Si ce n'est celui qui a été décrit par les paroles de Moïse dans la Bible. Dieu, face au buisson ardent, dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Dieu dit, « Mon nom est Je suis ». Quelle merveilleuse nouvelle! Je suis est l'origine de toute chose. Et depuis cette origine, il est possible de reprendre le contrôle. Par notre volonté humaine, par notre volonté d'être. Je suis, c'est l'être. Nous sommes des êtres humains et c'est un mot composé, être humain. L'humain, c'est la chair, c'est l'homme, c'est le réceptacle, voire même c'est même la création de l'être, l'humain. Parce que Dieu crée l'homme. Et donc nous sommes humains, mais pas seulement. Nous sommes des êtres humains. Et qui est Dieu ? S'il est celui qui est. Donc Dieu est l'être.
donc si nous sommes humains, nous sommes limités. Et si nous nous identifions uniquement à notre humanité, nous sommes sans vie, puisque nous sommes sans l'être. Et quand nous sommes des êtres humains, alors nous sommes complets. L'être, Dieu et l'homme, Adam. Et puisque Dieu a créé l'homme, puisque Dieu a créé Adam, alors l'être crée l'homme. Et donc, si vous êtes un être humain, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si vous n'êtes pas juste l'humain, et que Dieu est ce qui est, si Dieu est l'être, et que vous êtes être humain, j'ai pris des références de la Bible, mais je vais prendre maintenant une référence du Coran. Et dans le Coran, je crois que c'est dans le Coran, il y a un verset qui dit « Dieu est plus proche de vous que votre jugulaire. » La jugulaire, si je ne me trompe pas, c'est une des plus grosses artères qui se trouve au niveau du cou. L'artère, c'est l'endroit où circule le sang. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Et Dieu est plus proche de notre jugulaire. Et donc, où est le royaume de Dieu? Eh bien, si on prend la Bible, si on fait quelque chose que ferait quelqu'un qui suit les Écritures, eh bien dans la Bible, on peut lire dans l'Évangile selon Luc, je crois que c'est Luc 17, 21, c'est le seul verset pour lequel je me rappelle de l'endroit où il se trouve, si je dis pas de bêtises du moins. Luc 17, 21, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Et ici, les traductions des hommes, non pas des êtres humains, des hommes. La traduction des hommes, elle a été quoi? La traduction des hommes, ça a été de dire, ça a été de changer. Nous sommes au-dedans de vous, par nous sommes au milieu de vous. Et il y a d'autres traductions qui ont perdu les chrétiens sur ce verset qui est important. Je pense que c'est le verset le plus important de tous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et ça nous amène à cette fameuse notion de la prière. Jésus disait, tout ce que vous demandez, demandez en croyant que c'est déjà réalisé, et votre Père vous le donnera. Et votre Père est en vous. Le paradoxe qui est difficile à comprendre, c'est que le Père soit en chacun de nous, et
ça touche à quelque chose de bien plus paradoxal, bien plus... il faudrait presque faire de la quantique pour comprendre ce que ça veut dire, mais le Père est en chacun de nous. Et par exemple, là, on va prendre Carl Jung, qui lui parlait d'inconscient. Il y a l'inconscient dans l'homme, et il y a aussi l'inconscient collectif. Et l'inconscient collectif, donc il y a l'inconscient collectif qui est en fait comme l'inconscient qui est dans l'homme se retrouve aussi dans le collectif. Et selon Jung, ça expliquait les synchronicités. Les synchronicités qui, par exemple, dans le Coran, sont appelées des signes. Avec un S majuscule. Et Jung disait, si l'homme ne fait pas de son inconscient, qui ne rend pas son inconscient conscient, alors son inconscient dirigera sa vie et il appellera cela le destin. Jung, quand il a dit ça, il a dit quelque chose de phénoménal. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'affirmation de Jung qui dit que selon lui l'inconscient est le père, que l'inconscient ou l'inconscient collectif est Dieu. Mais je crois que c'est ça et que c'est une manière magnifique d'essayer d'amener une autre manière de comprendre Dieu en nous. Dieu qui est en nous et à l'extérieur de nous. Parce que ça explique pourquoi on peut avoir des synchronicités, ça explique pourquoi la prière consciente, quand elle est vraiment faite, avec la certitude qu'elle va se réaliser, peut se réaliser. L'inconscient. Alors bien sûr, il y a des personnes, je pense que les personnes qui vont écouter cette vidéo ont déjà touché du doigt leur inconscient. Touchent du doigt leur inconscient peut-être régulièrement. Certains même peut-être quotidiennement. Pour Jung, par exemple, il était important d'étudier ses rêves, d'être conscient de ses rêves pour essayer de voir, de se rendre compte de ce qu'il y a dans notre inconscient. Mais ça voulait dire quelque chose d'énorme, de très très grand. Notre inconscient dirige notre vie et on appelle ça le destin. Dans les religions, qui est à l'origine du destin, si ce n'est Dieu? Et Dieu est à l'origine du destin. Comment prendre les rênes de notre destin? Comment participer à notre destin? Si ce n'est en étant conscient de Dieu, en se rappelant de Dieu. Et si Dieu est en nous, et que l'on peut prier Dieu, lui demander des choses, parce qu'on a perdu plein de choses au fil des années, des milliers d'années, mais on n'a pas perdu cette notion de la prière. Alors on a fait de la prière une adoration de quelque chose qu'on ne comprenait pas, qu'on ne pouvait pas vivre, parce que ça paraissait trop loin de nous, alors que Dieu, l'inconscient, a toujours été en nous.
Le Père a toujours été en nous, mais on ne le voyait pas. Le royaume est au-dedans de vous. Jésus, quand il dit ça, dans la Bible, dans l'évangile de Luc, il est dit que Jésus est devant des pharisiens. Il parle à des pharisiens et il leur dit aux pharisiens, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il dit ça à des pharisiens. Et ça m'est arrivé de débattre avec, par exemple, des témoins de Jéhovah de ce passage. Et eux n'étaient pas d'accord avec moi et se sont même énervés. Parce qu'ils me disaient, non, ce n'est pas possible que Jésus ait dit, le royaume est au-dedans de vous, alors qu'il parlait à des pharisiens. Comment le royaume de Dieu pourrait être dans les pharisiens? Bien sûr. Dieu est en chacun de nous. L'inconscient est en chacun de nous. Mais s'il n'est pas fait conscient, alors nous vivons sans contrôler, je veux dire sans avoir les rênes de notre conscient, de notre vie. Et donc quand on dit quelqu'un agit inconsciemment, en réalité, il agit sans être conscient de son inconscient. Et son inconscient contient toutes les mauvaises prières qu'il peut avoir. Et quand je dis mauvaises prières, toutes les mauvaises intentions qu'il peut avoir. Parce que la prière n'est rien d'autre qu'une intention. Elle n'est rien d'autre que notre degré d'espérance ou de désespoir. D'espoir ou de désespoir. Et c'est un degré qui peut changer au fil des jours, au fil des semaines, au fil de notre vie. Nous avons toujours une responsabilité. Nous avons toujours la liberté à tout moment de choisir l'espoir ou le désespoir, mais non pas depuis l'homme, mais depuis l'être. Et c'est ça ce que voulait dire Jésus quand il disait « Tout ce que vous demandez, vous le recevrez. Demandez et vous recevrez. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé en mon nom. » Parce que vous demandez depuis l'homme sans l'être. Alors que l'être, l'inconscient donne. Pour donner une image plus physique, plus scientifique, on va parler du cerveau. Le cerveau est codé d'une certaine manière. Il y a dans le cerveau le mode par défaut. C'est ce mode-là qui se joue en automatique. Donc là, je parle juste de l'intérieur. Le mode par défaut se joue en automatique. Il se joue en automatique selon la programmation qu'on a mise. Et la programmation qu'on a mise dans notre cerveau, c'est les choses auxquelles nous avons cru. Ah, voilà cette notion de croyance. Ce à quoi vous croyez. Et donc c'est extrêmement important de faire attention à ce à quoi nous croyons. La croyance des autres peut nous pénétrer. Et donc, si on utilise une image, on peut dire que face à la croyance des autres, nous sommes une femme qui pouvons nous laisser courtiser ou non. Et n'est-ce pas là la signification pour l'islam, pour le Coran, du passage qui parle du voile pour la femme? Parce
Parce que nous avons tous la polarité masculine et féminine en nous. Peu importe notre sexe biologique, nous avons tous ces deux polarités. Nous pouvons pénétrer et être pénétrés. Nous pouvons donner et recevoir. Et lorsque le masculin devant nous veut nous pénétrer avec sa croyance, si elle est bonne, c'est magnifique. Laissons-nous pénétrer. Recevons cette croyance et mettons-la dans notre programmation, notre programme qui va se jouer tous les jours. Si elle est mauvaise, alors mettons un voile sur notre poitrine, sur nos cœurs. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Que la femme mette un voile sur son cœur. Que le féminin en vous, votre partie réceptive, mette un voile sur son cœur. Pour ne pas vous laisser courtiser par le masculin, par la croyance des autres. Ne pas vous laisser pénétrer par des programmes qui viennent de l'extérieur. Et si vous avez un voile sur votre poitrine, alors vous pouvez consciemment écouter et choisir ce que vous laissez entrer en vous. Voici la chasteté. La chasteté. La compréhension de la chasteté. Ce n'est pas de faire ou non un acte sexuel physique. On a toujours parlé en images pour parler de choses spirituelles. On a parlé dans les messages prophétiques de choses physiques, du monde, pour pouvoir parler aux humains du monde de réalités qui sont spirituelles. Et donc il y a une lecture spirituelle à avoir. Donc la chasteté dans les religions, c'était peut-être ça la signification. Ne nous laissons pas courtiser, nous, dans notre état réceptif féminin, par tous les états masculins autour de nous. Notre croyance crée notre réalité. L'appel à la prière est fait pour nous rappeler consciemment, régulièrement, qui nous sommes. Mais qui sommes-nous? Non pas des hommes, non pas des humains, nous sommes des êtres humains. Le but de la prière, c'est de se rappeler que nous sommes des êtres. C'est ça dans le Coran, le dhikr, le rappel. Il y a la prière et le niveau au-dessus, si on y arrive, c'est d'arriver au rappel, au dhikr. Pourquoi? Parce que l'homme doit chercher à se reconnecter à l'être. L'être qui est en lui, l'être qui est lui. Mais il ne s'en souvient pas. Il le savait pourtant très bien, dès son enfance. C'est pourquoi Jésus disait qu'il est plus simple à un enfant d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un adulte. Il faut se faire comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Et l'enfant, il est humble, transparent à la lumière,
transparent à cette réalité. L'enfant est un être pur, un être humble. Mais l'enfant est aussi réceptif.